Voilà, nous sommes là, très chers téléspectateurs, à notre deuxième partie de l'émission. Je l'ai annoncé tout à l'heure, notre invitée, elle est là, toute belle, toute splendide, à qui je dis bonjour et bienvenue dans les étoiles du monde. Voilà, Francine. Voilà, notre émission, il y a plusieurs questions, bien sûr. La première question que je vais te poser, Olga, c'est pour te découvrir. Si on parle de Olga Massidi, qui est-elle? Alors, quand on parle d'Olga Massidi, on voit d'abord une maman, parce que je reste une mère, et une femme battante. J'ai appris à me battre, donc je me considère comme une femme battante aujourd'hui. Voilà, en étant plus jeune, quel était le rêve d'enfance de votre père, votre mère, de vos parents, bien sûr? C'est vrai que les parents ont souvent des rêves pour leurs enfants, médecins, docteurs, journalistes, je ne sais pas. Alors, les tiens, c'était quoi les rêves pour votre cas? Mon père, je pense qu'il voulait me voir médecin. Ma mère, tant que j'étais heureuse, tout allait bien. Et moi, j'avais déjà le goût du risque. Mais j'aimais aussi tout ce qui était comptabilité dans les études, tout ce qui était gestion, donc je suis allée naturellement vers les chiffres. Ok. Ouais. En tant que gestionnaire? En tant qu'expert comptable et gestionnaire, et petit à petit, j'ai découvert que je pouvais faire autre chose de tout ça. Alors aujourd'hui, précisément dans les Étoiles du Monde, on vous reçoit en tant que grande dame gestionnaire, comme vous dites là, et de votre association Concept, Shine Concept. Shine Concept. Alors ça signifie quoi, Shine Concept? Shine, c'est briller, et Concept, c'est un concept. C'est-à-dire que l'association s'appelle Shine Concept tout simplement parce que nous considérons qu'il y a trop de bonnes choses, trop de bonnes personnes, trop de talents dans l'ombre, et nous on veut les faire briller. Et vous avez quitté la RDC en quelle année pour aller évoluer à l'étranger? Alors, mon parcours, je suis née en Suisse, je suis revenue en RDC étudier et je suis repartie en Europe en faisant la Belgique et la France. Et Shine Concept, l'association, c'est depuis quelle année que vous avez commencé ces initiatives? En France, ça va faire exactement 8 ans cette année. Et ici, on est sur notre 5e année. 5e année sur le terrain. Sur le terrain. Alors, vous êtes souvent à cheval Kinshasa, Occident. Comment ça se passe avec Shine Concept? Est-ce que vous avez trouvé ce que vous recherchez ici en RDC ou c'est toujours dans les recherches? C'est toujours dans les recherches. C'est toujours dans la conquête. C'est surtout ça. Okay. Ouais, on est dans une certaine conquête du territoire parce que une fois qu'on est sorti du pays, vous savez, on redevient un peu une étrangère me concernant. Et là, j'essaie de reconquérir mon peuple, qui est le mien, et de reconquérir le terrain et surtout me battre pour imposer, voilà, tout simplement, la vision de Shine Concept. Alors la concurrence, elle est grande, c'est vrai que c'est pas facile. Alors Shine Concept est plus dans quoi? C'est pour les femmes, les enfants ou les orphelins? On est vraiment dans ce qui est humanitaire et développement. Et beaucoup plus sur les femmes qu'on considère qu'ils sont beaucoup trop mis à l'écart et délaissés. Même leur savoir-faire, leurs talents sont souvent étouffés par le savoir-faire d'un homme. Cette injustice que nous, on veut véritablement essayer de changer. Ok. On vous a pris à pied levé, mais les activités que vous faites dans Shine Concept, qui sont en RDC, quelques activités, c'est vrai qu'on vous a reçu dans d'autres émissions. Ici déjà, je vois chez Jimmy Nawej, Antenne et autres, que je salue en passant. Alors, quelles sont les activités que vous avez déjà fait en 5 ans ici sur le terrain? On a fait des formations de leadership, on a aidé des orphelinats, on a fait des dons dans certains hôpitaux. Là, on est en train de mettre en place un système de parrainage pour les familles défavorisées pour qu'on puisse les aider à scolariser leurs enfants. Mais surtout, comme on prend la partie développement, c'est surtout les formations pour pouvoir aider les gens à acquérir un savoir-faire ou l'améliorer ou le perfectionner. Okay. Voilà. C'est vrai que vous êtes une femme battante, une femme belle, forte. Alors les difficultés dans le métier par rapport aux femmes sont toujours là et elles existent. Et vous, en tant que femme, Olga Massidi, comment ça se passe? C'est pas facile, hein? Très difficile. Okay. Pour toquer dans certaines portes ou toquer quand ça marche, quand on essaie d'entrer par d'autres chemins, c'est toujours difficile. Comment vous vivez ces moments-là? Parfois c'est dur, mais c'est des moments instructifs, très instructifs. C'est très dur. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est dur parce qu'on est une femme, donc il y a déjà ce préjugé de femme. Alors quand on a, on va dire, cette chance d'être un peu belle, on considère que les belles femmes ne sont pas capables de faire grand chose. Et pourtant moi je considère que la femme, tant qu'elle est... Il y a un adage qui dit être belle, bête, être belle, c'est être bête. Êtes-vous d'accord avec ça? Je suis totalement pas d'accord avec ça. Okay. On a le droit d'être belle et intelligente. Oui. On a le droit d'être belle et avoir un but, des combats. On a le droit, et la beauté, elle est, on va dire, subjective.
elle dépend de qui vous regarde. Je peux être belle pour certaines personnes et moche pour d'autres. Mais pour moi, la beauté est d'abord quelque chose d'intérieur. D'accord, avant tout. Une belle personne peut être très belle physiquement si intérieure d'elle-même, elle n'a rien à offrir. Finalement, à quoi sert sa beauté physique? Shine Concept, 5 ans, votre siège se trouve où? Et puis s'il y a par exemple des gens qui veulent donner des dons, on vous retrouve où ici à Kinshasa? Notre siège actuellement, il est sur Bandal. Mais nous recevons tout ce qui est don, nous le recevons dans notre hôtel familial, parce que nous avons des locaux pour pouvoir recevoir tous ces dons-là à Bumbo exactement. Là où on offre aussi un peu plus parce qu'il y a beaucoup plus de besoins. Alors je vous ai vu dans d'autres activités telles que le mannequinat, défilé, autres, pour ne pas encore arriver au 25 mars bien sûr, puisque j'ai lu dans tes statuts que le 14 février, tu avais eu également un événement, c'est ça? Ben, le 14 février, c'était mon anniversaire. Ah bon, c'est le 14 on en profite pour te souhaiter encore bon anniversaire. Merci. Donc c'est mon anniversaire le 14 février. Le mois de l'amour, le jour de l'amour. Donc une grande amoureuse. Oui, mais qu'il n'y a pas toujours chance en amour. Malheureusement. J'ai fait cet événement tout simplement pour récolter des fonds. J'ai fait un défilé ce jour-là avec des miss et certains stylistes, on va dire, du quartier qui ont bien voulu accepter parce que les gens pensent que... Voilà, les gens ont un préjugé du quartier comme Bumbu, Selemba ou tout ça, mais en fait, pour moi, c'est des préjugés. Alors on peut réussir en étant à Selemba, Bumbu, Makala, où on veut. Et j'ai réussi à faire déplacer Gombe. Même certains amis de la diaspora sont venus à ce moment-là. Et les fonds récoltés, ben, on est parti tout simplement faire un don à un orphelinat à Selemba. Voilà. On a vendu à manger, des boissons et le lendemain on s'est réveillé, ben, on a acheté des sacs de riz, du sucre, tout ce qui a pu être... voilà, on a dépensé la totalité pour faire un don. Alors si on peut te mettre dans d'autres horizons, dans la musique Olga aime quoi? Dans la musique Olga aime quoi? Je suis très diversifiée. J'aime beaucoup la musique de chez nous, qui reste une bonne référence du monde. Je suis une grande amoureuse du zouk. Je trouve cette musique assez douce. Kassav, voilà, c'est le souvenir de Kassav. Exactement. Et j'aime beaucoup tout ce qui est musique tropicale, mais j'ai aussi une particularité, j'aime beaucoup les musiques françaises. Par exemple, j'ai un artiste que j'apprécie énormément, c'est Pascal Obispo. Il a un peu bercé mon adolescence. Voilà. C'est de lui avec Belle et Lomère. Belle et Lomère, c'était pas Pascal Obispo? Non, parce que alors la chanson que j'aime bien c'est le titre, je suis tombée pour elle. Voilà, je suis tombée pour elle. Exactement, dans cette chanson, elle a bercé mon adolescence et j'aimais beaucoup et j'ai grandi avec cette multiculture qui m'a beaucoup aidée, qui m'a aussi permis d'avoir une ouverture d'esprit, une grande ouverture d'esprit. Alors dans le cinéma? Dans le cinéma, j'adore les films, mais j'aime beaucoup les films d'action. Les films d'action. Ouais. Je suis très Marvel. Mes enfants m'ont beaucoup amené par là, mais j'aime beaucoup les films d'action. Les films romantiques aussi, pourquoi pas? Vraiment, c'est toujours ça la femme aussi. Ça reste la femme. Alors parlons enfin du 25 mars, un événement que vous êtes parmi les organisatrices, bien sûr, soirée gala. Quand on dit gala, c'est un grand titre. Alors comment nous à ce jour-là en rendez-vous? Alors ce jour-là, généralement, on va dire, comment expliquer? C'est vraiment, le concept est tout simplement la beauté au service de la bonté. C'est-à-dire que nous allons offrir un gala de charité, un événement avec toute la beauté qu'il faut à la hauteur de nos invités, parce qu'on veut vraiment vous recevoir comme il se doit, mais sans oublier le premier but est de pouvoir récolter des fonds pour aider l'hôpital de la Rive. Quand vous dites vente aux enchères, vous avez ciblé un bon public, j'espère, parce que la vente aux enchères ici en RDC, c'est pas facile. Tu verras $100 qui dit mieux, c'est ça la vente aux enchères? Exactement, on va le faire. $100 qui dit mieux, même si c'est $10, c'est toujours $10 de plus pour pouvoir aider les autres. Donc cet événement est vraiment caritatif. Nous, on y a mis nos fonds propres, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'aide de mécènes ou de qui que ce soit. Voilà, ce sont les membres qui ont mis les fonds pour organiser ce gala. Donc vous savez déjà que ça nous a coûté un certain coût, mais on n'attend pas un retour monétaire de notre côté. Nous, on attend, en fait, tout ce qu'on attend, tout ce qu'il y aura, qu'on va récolter ce jour-là,
c'est de pouvoir aider l'hôpital de la Rive, sortir certaines femmes de l'hôpital de Mama Yemo, l'ex-Mama Yemo qui est l'hôpital général aujourd'hui, et aller dans 4 orphelinats précisément pour pouvoir faire des dons. Aussi bien alimentaires, non alimentaires, tout ce qu'on peut offrir, en fait, on prendra. Tout ce qui peut être donné, on le prendra. On a quand même fait le tour de ces structures pour connaître leurs besoins, parce que c'est très important, et aussi chiffrer leurs besoins. Ok. Voilà. Toujours en association avec la sénatrice Francine. Toujours, voilà. C'est même notre marraine. Voilà. Oui. C'est notre marraine, Francine Mouma et Jingna Wesh, une bonne grande sœur, une coach pour moi, parce que voilà, elle m'a pris sous son aile et voilà. Voilà, la dernière question qu'on a portée aujourd'hui, un message fort à la première dame de la République, puisque tu es femme, elle est femme, et elle est également pour aider. Alors si tu peux regarder la caméra, un message fort pour la première dame, Maman Denise. Alors mon message pour la première dame, Maman Denise, étant femme, et vous êtes femme, je pense qu'il ne faudra pas oublier les futures grandes dames de ce pays. Il faut les propulser. Il serait temps de leur donner un véritable coup de bâton pour pouvoir les aider réellement à devenir et à se réaliser dans la vie. C'est très important. Merci à toi, Olga. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la première, certes pas la dernière. Des personnes à saluer pour terminer avec toi. Alors, je remercie déjà tout d'abord la sénatrice Francine Mouma qui nous a soutenus pour ce projet. Jingna Wesh, la grande sœur, je la remercie. Francine Malanda, que je remercie, Ballon d'Or, 7 fois avant Messi. Ouais, bon. Pas mal. Mes amis, Boris, ma collaboratrice Edith, le vice-président Jean-Paul Soumaïli de mon ONG. Je remercie toute ma famille, avant vous tous, il y a eux, ma famille, ma mère, mes enfants, toutes les personnes qui me soutiennent malgré toutes ces difficultés. Papa Liputa, Gédéon, qui sera notre modérateur. Un grand ami de Mirador à l'époque. Voilà, donc il sera notre modérateur, je le remercie pour son soutien. Il y a tellement de personnes que... Moïse Moussa, il y a tellement de personnes que je ne saurais dire tous vos noms, mais sachez que je pense à chaque personne et le merci, il est pour chacun d'entre vous, même si votre nom n'est pas cité. Merci à toi d'avoir été une étoile pour nous aujourd'hui. Alors Enoch, lui, c'est parti comme ça avec la 3e partie de notre émission, Waouh sur Waouh. À travers cela que nous mettons un point final à notre émission Les Étoiles du Monde. C'était un plaisir, un immense plaisir de vous la présenter. On se retrouve comme ça, très chers téléspectateurs, prochainement avec d'autres news par rapport à notre émission Les Étoiles du Monde. Merci à toi Enoch Luyeye, merci à toi Évariste Kalambaye, merci à notre cordon Trésor Condol et mon président, l'honorable Betty Petilo Mwanzita. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Thank you.